Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons ce journal et merci de votre fidélité à Télé Congo. Bienvenue donc à cette grande édition du journal que nous démarrons tout de suite. Jour J-4, le palais du Parlement va abriter la cérémonie d'investiture du chef de l'État Denis Sassou Nguesso qui succède à lui-même après sa victoire au dernier scrutin présidentiel. Chaque jour qui passe en attendant l'événement, la presse présidentielle nous rafraîchira la mémoire sur les enjeux de cet événement avec les images d'archives relatives aux investitures antérieures. Aujourd'hui, nous vous proposons le premier module avec Jean Obambi. Il est de rituels qui garantissent le pouvoir d'un régime en début tout comme en fin de mandat. Nul doute, l'investiture et la prestation de serment d'un chef d'État élu à la magistrature suprême s'y affaire. Comme pour affirmer la thèse selon laquelle aucun pouvoir ne peut être crédible et souverain s'il n'est issu des urnes, et puis que peut-il en refléter de sa légitimité si nul n'a officiellement été investi de plein pouvoir? Et de ce qui précède, collons-nous à l'actualité, les temps sont proches, oserons-nous dire, pour qu'une pareille conformité constitutionnelle augure du nouveau septennat de Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Coup sur coup, le vainqueur de la présidentielle d'il y a peu sera investi du pouvoir qui lui a été crédité par le peuple congolais souverain. Comme à la consigne près, ce sera le Conseil constitutionnel qui actera le fait juridique. Affaire de légitimation incontestable. Denis Sassou Nguesso portera le collier doré au cou, symbole de l'incarnation du chef aux commandes de l'État congolais. Ce sera pour la troisième fois en 7 ans démocratiques. La première fois, c'était en 1997, la deuxième fois en 2002 et bientôt ce sera la troisième fois, eu égard à la période dite Sassou II. À son tour, il prendra engagement devant le peuple souverain. Il s'agit à cet instant d'une prestation de serment, une occasion où l'élu jurera sur la Constitution en estimant apporter le meilleur de soi et en demeurant fidèle à son projet de société exposé devant le peuple lors du lancement de la campagne électorale passée. Rappelons-nous la fois dernière au Palais du Parlement. Ces quelques termes de Denis Sassou Nguesso. Le Congo est aujourd'hui en pleine effervescence, mu par une volonté collective de bouger et de gagner. Il a restauré la possibilité pour son peuple de choisir librement ses gouvernants. Il a reconquis la liberté. Liberté de dire, mais aussi liberté d'entreprendre. Naguère figé dans un cadre désuet et inadapté, le système d'État dans notre pays s'est progressivement désengagé et s'est ouvert. Il a mis le cap sur l'initiative et la transparence. Après quoi, le nouveau président lira son programme de politique générale. Et de quoi sera-t-il porteur? Bien sûr, de toutes les thèses du chemin d'avenir, autrement dit, du passage de l'espérance à la prospérité.